À Cherbourg, vous avez la possibilité de suivre l'alternance sur les 3 ans. Alors ça ne concerne pas toute la promo. On prend un groupe de 12 à 14 étudiants pour former ce groupe d'apprentis. Le rythme d'alternance, alors en première année, c'est 15 jours en entreprise, 15 jours LUT, 15 jours, à peu près tout le temps. En deuxième année, c'est un mois. En troisième année, on attend un peu de voir, mais l'alternance sera plus longue en troisième année. L'alternant est encadré par un tuteur en entreprise et un tuteur IUT. Pour l'étudiant alternant, l'avantage, c'est une découverte du milieu professionnel et industriel. Il est rémunéré, effectivement, il a un salaire. Alors, les vacances scolaires, il les a plus, les vacances de l'entreprise. À la suite de l'alternance, c'est sans doute, même à coup sûr, une insertion professionnelle facilitée. Mais ça n'empêche pas de poursuivre les études, comme nous l'ont montré les anciens étudiants, qui d'ailleurs ont poursuivi leurs études en alternance après leur diplôme, toujours au sein de la même entreprise. Donc alternance possible sur les 3 ans à Cherbourg. Comment est-ce qu'on obtient son DUT? Le DUT, je rappelle, est une formation de niveau Bac+3, le grade licence. 2000 heures d'enseignement réparties sur 6 semestres. Alors semestre, parce qu'en fait chaque année est coupée en 2 semestres. La première année, c'est le semestre 1 et le semestre 2. Semestre 3 et 4 en deuxième année. Semestre 5 et 6 en troisième année. À l'issue de chacun des jurys, à la fin de chacun des semestres, il y a un jury pour savoir si l'étudiant ou pas valide son semestre. Ça, c'est des détails que l'étudiant apprendra en rentrant au département. Il faut savoir que, sans donner plus de détails ici, c'est que dans chaque semestre, il y a 3 unités d'enseignement. Les unités regroupent des matières identiques. Et après, ces unités entraînent des droits de passage au jury, des moyennes minimum de 8 à avoir, moyenne générale de 10 à avoir. Voilà, c'est des détails qui seront également vus à la rentrée. Il faut noter qu'en DUT, en BUT, excusez-moi, souvent on a tendance encore à parler du DUT, mais maintenant il s'agit bien du BUT, du BUT, la présence est obligatoire. Donc on fait le relevé des absences, et puis il y a des pénalités en cas d'absence non justifiée dans les enseignements. L'évaluation se fait par contrôle continu, il n'y a pas d'examen final à la fin de l'année, ce qui fait que l'étudiant sait, finalement, au jour le jour, enfin à quelque chose près, au jour le jour, où il en est. Il doit fournir un travail régulier et pas un travail uniquement à la fin. C'est ça qui est important à voir. On a environ 32 heures, c'est une moyenne, 32 heures de cours par semaine. La validation du BUT, alors on dit que c'est dû à l'obtention des 120 crédits ECTS, ces 60 crédits, ce sont des crédits européens qui sont délivrés pour toute formation universitaire. Alors qu'est-ce qu'on fait après un BUT G2I? Je crois l'avoir exprimé au début de la présentation, c'est un diplôme à finalité professionnelle. Donc on est censé aller travailler si on peut. D'ailleurs, c'est des fois ce qu'on conseille aux étudiants, parce qu'il faut savoir que dans la région, il y a la région Normandie, notamment sur la Manche, le Cotentin, il y a pas mal de propositions d'emploi. Et en fait, les postes, les métiers sont pas facilement, faciles à saisir pour l'étudiant qui est en terminale, pour le lycéen, pardon. On va parler de chargé d'affaires, chargé d'essai, électricien, technicien. En tout cas, c'est tout ce qui est technique dans les domaines en rapport avec nos matières, dans l'énergie, l'électronique, l'automatisme. Et ça va concerner plein d'entreprises, les transports, tout ce qui est énergie. On parle d'EDF, on parle d'électricité, mais c'est également tout ce qui est télécommunications, l'industrie automobile avec la production, l'agroalimentaire, l'aéronautique, avec la partie électronique de l'aviation, bien sûr l'informatique, puis les bâtiments et le médical et le pharmaceutique, en ce qui concerne la production de médicaments qui sont en général entièrement automatisés. Voilà, c'est un titre d'exemple, sachant que on trouve parfois pas mal de branches un petit peu différentes. Voilà, si on peut aller travailler, nous on conseille d'aller travailler. Néanmoins, on peut continuer encore, après le BUT, ses études. Les poursuites d'études peuvent se faire, après le BUT, en première année de master. Alors ça va être dans des domaines qui sont liés à notre enseignement, l'électrotechnique, l'électronique, l'info-indus, l'automatique. Voilà. Selon les endroits, les universités en France, vous trouverez des matières avec des noms un peu différents, des spécialités, mais c'est dans les domaines dans lesquels vous pouvez, après le BUT, poursuivre. Bien sûr, après étude du dossier, ça ne se fait pas de façon automatique, vous pouvez intégrer une première année de master, afin d'aller en deuxième année, d'obtenir le grade de master, qui est un grade Bac+5. Vous pouvez également, pour les meilleurs dossiers, aller en école d'ingénieur. Ingénieur généraliste, technique, formation initiale ou en alternance. On a souvent tendance à dire qu'un DUT, un BUT maintenant, peut
a plus de facilité d'aller dans une formation par alternance parce qu'elle est souvent plus pratique, donc il est plus à l'aise. Il faut savoir que la plupart des grandes écoles d'ingénieurs proposent des voies par alternance maintenant. Les écoles d'ingénieurs que nos étudiants fréquentent après la sortie, après leur diplôme, c'est les INSA, les réseaux Polytech, ou plus dans la région, vous aurez les CIGELEC et sûrement l'ENSTA à Brest en alternance, l'ISEN à Brest ou à Lille par alternance, l'ENSICAN qui est la plus proche, ou l'ESIX qui est encore plus proche, sur Cherbourg. Des formations comme le CESI, ben voilà, c'est pas une liste, c'est une petite liste, il y en a plein d'autres cas. En fait, il faut avoir un bon dossier, donc c'est faire attention quand on décide de rentrer en BUT en but et que l'on veut continuer des études, ben, il faut travailler, avoir de bons résultats, il n'y a pas de secret. Ah, on n'en a pas parlé, mais comment est-ce qu'on rentre au but de géodésie? Ben, dans le but de géodésie, il faut le bac. Il faut le bac, donc vous candidatez sur Parcoursup. Et qu'est-ce qu'on va prendre comme type de bac? Ben, les bacs généraux. Alors évidemment, l'année prochaine, c'est tout nouveau, on n'est pas encore habitué. Mais on va demander sans doute d'avoir des spécialités cohérentes. Donc des bacs généraux à coloration scientifique. Vous voyez sur ce petit tableau que les maths sont toujours les bienvenus. On a mis très adapté. Tout ce qui est numérique et sciences informatiques, très adapté. La physique, chimie. La chimie, on s'en tape un petit peu, enfin ça nous est égal, mais surtout la physique. Sciences et vie de la Terre, un peu moins, mais ça reste une formation scientifique. Sciences de l'ingénieur, bien sûr, très adapté. Et puis éventuellement, quelqu'un qui aurait fait des maths, et puis des sciences éco pourrait, et puis également des maths, plus des langues, la culture, pourquoi pas, c'est adapté. Voilà, donc vous regardez les niveaux d'étoiles, mais de toute façon, on s'adaptera, et chaque étudiant peut, chaque élève de terminale peut postuler, et on étudiera au cas par cas. À part les bacs généraux, bien sûr, nous accueillons les bacs techniques, les bacs STI 2D, soit avec les spécialités énergie-environnement, les SIN, en système numérique ou e-tech, technologie et construction. Donc c'est les trois principaux. Et on recrute également des bacs sciences et techniques de laboratoire, les bacs STL. Exceptionnellement des bacs pro avec des très bons dossiers parce que le niveau, la différence de niveau entre un bac pro et le but n'est pas si aisé que ça, est assez ardu. En tout cas, n'hésitez pas, vous postulez, vous pouvez vous interroger avant de postuler. De toute façon, on regarde tous les dossiers. Pour l'alternance, parce qu'effectivement, comme on l'a dit précédemment, on recrute pour l'alternance, toujours sur Parcoursup. Là, dans ce cas-là, on fait également un entretien. On appelle l'élève à venir à l'IUT. Bon, si besoin, ce sera en visioconférence. C'est les mêmes profils que pour la formation initiale. Bien sûr, pour pouvoir vraiment être inscrit en formation par alternance, il faudra un contrat avec une entreprise. Donc les études, on conseille aux élèves de terminale de chercher le plus tôt possible, janvier, février, mars, avril, dès qu'ils peuvent finalement de chercher. Ils ont en général jusqu'à fin septembre pour voire plus pour avoir l'entreprise. On vous conseille, les noms sont donnés à la fin de la présentation, de prendre contact avec le département pour avoir plus d'informations. Et déjà donner vos noms. D'accord. On fait également, à part l'alternance, des gens qui reprennent des études après avoir arrêté. La formation continue également. Des gens qui travaillent et puis qui veulent se reformer. En tout cas, postuler, chaque dossier sera étudié de façon différente. Les journées portes ouvertes seront virtuelles cette année, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de visite en présentiel. On peut imaginer que s'il y a des améliorations, vous pourrez nous contacter pour faire des visites en dehors de ces journées. Ça aura lieu le samedi 13 février. On vous précisera plus tard comment. En tout cas, je vous ai mis des emails derrière, le chef de département, moi-même, le secrétariat, puis le responsable de l'alternance. N'hésitez pas à envoyer un mail pour avoir des informations. Et puis, d'ailleurs, si vous nous écoutez, rapidement, envoyez nos mails, comme ça on pourra vous adresser des informations dès qu'elles évolueront un petit peu. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles. À bientôt.